Quand même un peu remettre les chiffres là où ils sont. Hein. La fraude fiscale, bon, toujours les estimations sont assez compliquées à faire, évidemment, puisque c'est des activités délictueuses, donc ça ne reste que des estimations. Mais enfin, on estime que la fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros. Donc c'est l'argent qui est bloqué dans les paradis offshore. Qui est optimisé, qui fait l'objet d'évasion fiscale par les grandes fortunes et par les grandes entreprises ou par les entreprises en général. La fraude sociale, c'est 6 à 8 milliards d'euros. C'est la fraude du pauvre. 10 fois moins. C'est la fraude du pauvre. Et non, c'est pas vraiment la fraude du pauvre parce que dans cette fraude sociale, dans ces 6 à 8 milliards qu'on estime, 70% c'est les employeurs, c'est-à-dire les médecins, c'est de la fraude aux cotisations. C'est pas de la fraude aux prestations, c'est de la fraude aux cotisations. C'est des employeurs qui fraudent l'URSSAF par le travail au noir ou dans l'assurance maladie, c'est les médecins qui surfacturent ou qui font des actes fictifs comme on l'a vu dans le reportage. Donc la part de la fraude du pauvre, c'est 30% de cette fraude sociale qui elle-même est 10 fois moins élevée que la fraude fiscale. Hein. Donc bon, l'exemple, je comprends que dans l'esprit des Français, on imagine toujours le type qui est au RSA et qui a une BMW et qui en fait voilà fraude aux prestations. Et c'est l'exemple qui est le plus cité et c'est ce qui ulcère les gens et c'est ce à quoi ils pensent. Pourtant, je veux dire, la réalité des chiffres est véritablement tout autre. C'est quand même